Dans l'histoire de la Chine impériale, peu de couples fascinent autant l'imagination que l'empereur Tang Xuanzong et sa favorite Yang Yuan. Leur histoire mêle amour, luxe, musique, mais aussi tragédie. Pour comprendre leur rencontre, il faut remonter quelques années plus tôt. Après la mort de Wu Zetian, la seule femme à avoir régné en tant qu'empereur, dans l'histoire chinoise, certains membres de la famille impériale pensent pouvoir suivre son exemple. L'épouse de l'empereur Zhongzong tente d'accaparer le pouvoir. La sœur de l'empereur fait de même. Les intrigues de cour se succèdent, et l'empire semble replonger dans l'instabilité. C'est alors qu'un jeune prince, Li Longzi, décide d'agir. En quelques années, il mène 2 coups de palais décisifs, et monte finalement sur le trône. Il devient l'empereur que l'histoire connaît sous le nom de Tang Xuanzong. Au début de son règne, Li Longzi se montre énergique et déterminé. Il réforme l'administration, encourage l'économie et attire des talents à la cour. Sous son gouvernement, la Chine entre dans une période de prospérité remarquable, l'ère Kaiyuan. Cette période, souvent appelée l'âge d'or des Tang, voit l'empire atteindre un sommet de puissance, de richesse et de rayonnement culturel. La capitale Qian'an est alors l'une des plus grandes villes du monde. Mais comme souvent dans l'histoire, la prospérité finit par l'hédonisme. Avec les années, l'empereur, autrefois travailleur et vigilant, commence à se laisser séduire par les plaisirs de la cour. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît une femme, qui va marquer sa vie, Yang Yuan. À l'origine, Yang Yuan est l'épouse de l'un des fils de l'empereur. Mais la beauté de la jeune femme attire l'attention de Tang Xuanzong. Il en tombe profondément amoureux. Pour contourner les règles de la cour, on la fait d'abord entrer dans un monastère taoïste, avant de la faire revenir quelque temps plus tard au palais. Elle reçoit alors le titre prestigieux de Yang Guifei, concubine noble Yang. Dès lors, elle devient la favorite incontestée de l'empereur. Ce qui rapproche peut-être le plus les 2 amants, c'est leur passion commune pour la musique et la danse. Tang Xuanzong est lui-même un excellent musicien, et Yang Guifei possède un grand talent pour le chant et la danse. La vie dans le palais impérial devient un monde de spectacles, de fêtes et de musique. Parmi toutes les anecdotes liées à cet amour impérial, l'une reste particulièrement célèbre, celle des litchis. Yang Guifei adore ce fruit délicat, mais le litchi est extrêmement fragile. En Chine, on dit « Un jour, la couleur change. 2 jours, le parfum change. 3 jours, le goût disparaît. » Autrement dit, il doit être consommé presque immédiatement après la récolte. Pour satisfaire sa favorite, l'empereur ordonne donc un système de transport extrêmement rapide. Des cavaliers relaient les fruits à toute vitesse, depuis les régions du sud, le Sichuan ou même le Canton, jusqu'à la capitale Qian'an. Pour conserver les litchis, on utilise différentes techniques. On les cueille avec leurs branches, on les scelle dans des jarres à double paroi, et on utilise de la glace pour les garder au frais. En quelque sorte, une forme de chaîne du froid, au Moyen-Âge. Tout cela pour un simple objectif, faire sourire la favorite de l'empereur. À cette époque, l'empire des Tang semble au sommet de sa gloire. Mais dans l'histoire, les sommets sont souvent suivis de chutes. Derrière les fêtes, la musique et les litchis parfumés, une tempête se prépare déjà. Et cette tempête va bientôt emporter non seulement l'âge d'or des Tang, mais aussi le destin de Tang Xuanzong et de Yang Guifei. Merci de votre écoute, à très bientôt.